C'était l'agenda des sorties en Hauts-de-France avec le parc du Marcanterre. Pour être sûr de faire le bon choix, regardez 9h50 le matin avec les magasins France Literie. France Literie, expert de vos nuits. Bonjour à tous, on est ravis d'être avec vous ce matin en direct pour 9h50 le matin Hauts-de-France. On parle de ce qui se fait le mieux dans notre grande et belle région des Hauts-de-France, Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Dans un instant, on accueillera l'enfant du bal, Michel Pruvot et son accordéon évidemment. 2 albums en route et surtout un grand gala à Abbeville prochainement. On en parle avec Jérôme Jean qui sera l'invité de Michel Pruvot. Voilà, on va inverser les rôles finalement. On en parle tout de suite. Ensuite, on va présenter ça. Regardez la grande affiche, le Salon international des métiers d'art, c'est le 3, 4 et 5 novembre au Stade Bollard de Lens. La crème de la crème des métiers manuels. Vous allez voir et vous allez pouvoir les rencontrer. C'est entrée gratuite bien évidemment pour aboutir vos projets et demander un petit peu des conseils aux gens qui sont spécialistes des métiers manuels. Et puis on terminera avec la Transen Sun 2017. Des images somptueuses dans la baie de Somme, vous verrez, avec cette grande transhumance des jeunes poulains. Vous verrez ça avec des images vraiment somptueuses et on en parlera donc à la fin de cette émission. La caméra extérieure maintenant, c'est l'anniversaire en fait. On va fêter ensemble l'anniversaire de l'immense château de Pierrefonds, le château de Conte de Fées, le château, lorsque l'on le voit et qu'on se promène à côté, on ne peut pas s'empêcher de le regarder et de l'admirer. Bonjour Gontran, vous avez encore du soleil ce matin et vous allez nous faire rêver avec ce château féerique. Bonjour Thibaut, écoutez, j'y compte bien vous faire rêver. En tout cas, nous, avec l'équipe, on est déjà sous le charme de ce château. Vous le connaissez tout, ce château de Pierrefonds, mais on ne s'en lasse pas de venir le visiter. Un château qui trouve ses origines au XIVe siècle et puis qui a été reconstruit. Parce qu'évidemment, le château qu'on adore, celui qui sert pour les films, notamment la série télé Merlin, qu'on connaît tous, ces séries anglaises, eh bien, ce château, en réalité, il a été construit au XIXe siècle. Il a été redessiné par l'architecte Viollet-le-Duc à la demande de Napoléon 3. Regardez, on va prendre le pont-levis. Allez, hop, regardez. J'ai l'impression d'être un prince, d'être un duc. Et je vais dans le pont-levis. Pourquoi on est venu? Vous avez parlé d'un anniversaire. Les 150 ans qu'on fête cette année, ce sont les 150 ans de l'ouverture au public, l'ouverture à la visite. Parce qu'avant, forcément, ce n'était pas forcément ouvert à tout le monde. Et bien, depuis 1867, chacun peut découvrir l'histoire ici au cœur de l'Oise, à quelques kilomètres de Compiègne. Et c'est ce qu'on va vous montrer parce qu'à l'occasion de cet anniversaire, le château de Pierrefonds a décidé de mettre en place de nombreuses animations tout au long de cette fin d'année. On va vous présenter plusieurs de ces animations, notamment du drone, une séquence de drone. Regardez, les jeunes de l'école de Pierrefonds sont venus exprès pour nous, pour tester cette animation. Et on va vous présenter ça dans quelques minutes. Et j'espère que ça vous plaît. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Super Thibaut, on aura même des animaux dans cette émission. Je vous assure, vous allez vraiment rêver. À tout de suite. En pleine forme, Gontran. Merci beaucoup. À tout de suite. On se retrouve en direct donc à Pierrefonds pour fêter ensemble ces 50 ans, ce 50e anniversaire de l'ouverture du château. Un petit coup d'œil sur la météo de ce jeudi et de ce jeudi après-midi notamment. Vous le voyez sur les cartes qui s'affichent à l'écran. Il n'y a pas de pluie annoncée, mais la dégradation arrive lentement par l'ouest avec le ciel qui se charge de nuages. Quant au vent, eh bien, il se renforce par rapport à hier et souffle en rafale autour de 50 km/h sur l'ensemble de la région. Et les températures, quelles conséquences sur elles? Eh bien, elles sont comme hier, on va dire. Voilà, globalement, entre 20 et 22 degrés. Les températures restent encore agréables, mais c'est les prémices d'un petit peu la fin. Voilà, la fin de cet été indien. Donc le week-end s'annonce pas génial. On verra ça demain plus précisément. Anne-Sophie Roquette est avec nous. Bonjour Anne-Sophie. J'ai envie de dire, vous avez bien dormi cette nuit? Ça va? J'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé de plein d'araignées. C'était très moche. Bon, tout va bien. On est en direct. Les cauchemars est terminé. Les photos sont là. 9h50 hdf@francetv.fr. On parle de vous, Anne-Sophie, sur d'autres chaînes qui s'amusent à regarder les émissions. Et ils adorent la chronique des photos, figurez-vous. Eh ouais. C'est vrai? Parce qu'elles marchent, ces photos. Moi, je ne savais pas. Eh oui. Elles cartonnent, nos photos, elles cartonnent. Et d'ailleurs, je me propose de vous emmener faire un petit tour et puis de se poser un petit peu sur un banc.
Voilà, Ah bah, vous allez allons-y. voir. La première photo, c'est un banc de feuilles, et pas que de feuilles d'ailleurs, c'est aussi un banc tout court. Et cette photo est signée Julien, c'est une photo prise au château de Ham. Direction maintenant Bienvillers-au-Bois, avec des tourterelles qui sont aussi un peu tourtereaux, nous dit Marcel. Puis il m'a envoyé une petite photo en gros plan de mon copain Beethoven, parce que demain matin, ils ne seront pas là, donc ils ne pourront pas nous envoyer de photos. On continue avec Cécile, qui est une fidèle, et donc elle nous dit moi, j'ai ma petite photo du château de Pierrefonds. Happy birthday to you, Mister le château, n'est-ce pas? Après, nous avons Martine qui dit à Pierrefonds, il n'y a pas que le château, il y a plein d'autres choses à voir puisque la ville est magnifique. On continue maintenant avec David de Canfin-en-Pévèle. Il nous avons envoyé hier des arbustes oranges. Là, ce sont les liquides en barre qui sont en train de se parer de leur couleur rouge. C'est magnifique. Et puis, je termine avec Nathalie de Pront-le-Roi qui me dit que les moutons se dépêchent. Vite, 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 notre émission préférée va commencer. Voilà les premières photos du jour. Eh ben, très bien, c'est la Trossen-Sun des moutons. Merci Anne-Sophie, on se retrouve dans quelques minutes rapidement. Dans un instant, on parle de Michel Pruvot. Si vous avez assisté à un concert de Michel Pruvot, si vous avez un avis à donner, eh bien, n'hésitez pas. Voilà. Elle fait de l'air accordéon, Anne-Sophie. À tout de suite, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous, on file tout de suite à Pierrefonds, donc fêter l'anniversaire de l'ouverture du château. Allez Gontran, on est à l'intérieur dans la grande cour, c'est parti pour la visite. Bon courage parce que c'est tellement immense qu'on n'arrivera sûrement pas à tout voir. Hein. Bah écoutez, si je me perds, envoyez un drone pour me retrouver. Non, je devrais arriver à retrouver mon chemin, même si effectivement, vous l'avez raison Thibaut, c'est immense. Pour tous les téléspectateurs qui nous retrouvent, nous sommes au château de Pierrefonds, à quelques dizaines de kilomètres de Compiègne, dans l'Oise. Un château mythique, il est connu pour le cinéma, pour les séries télévisées. Et regardez, on le doit à cet homme, Louis d'Orléans. C'est lui qui est à l'origine de sa construction. Et ce n'est pas Séverine Cognation, chargée de communication des châteaux de Pierrefonds, qui va me le démentir. Bonjour Séverine. Bonjour Gontran. Alors, le château de Pierrefonds, on ne va pas raconter toute son histoire. Rapidement, j'ai dit qu'au tout début de l'émission qu'il a été créé au XIVe siècle, mais il est surtout recréé au XIXe. Exactement. Donc recréé au XIXe par Viollet-le-Duc pour l'empereur Napoléon III. C'est vraiment Napoléon III, c'est vraiment l'homme qui va donner les sous, qui va permettre de créer ce monument historique tel qu'on le découvre aujourd'hui. Exactement. Alors on en reparlera un peu plus tard de Napoléon III. Si on est là, c'est parce qu'il y a une série d'événements, d'animations qui sont prévus dans les semaines qui viennent au château de Pierrefonds. Alors pourquoi déjà tant d'activités et d'animations en ce moment ? C'est pour fêter les 150 ans d'ouverture au public. Donc on a ouvert le musée au public en 1867 et donc jusqu'à la fin de l'année, on aura plusieurs manifestations pour les enfants mais aussi pour les adultes. Alors justement, animation pour les enfants et aussi pour les adultes. Et aussi pour les adultes. Vous avez décidé de jouer la modernité avec le drone. Alors expliquez-nous, je crois que c'est Christophe qui est là. Présentez-nous Christophe et racontez-nous pourquoi vous avez décidé de lui demander de venir réaliser cette animation. Eh bien parce que Christophe fait visiter les monuments différemment. À l'aide d'un drone, on peut visiter les toits, les différentes architectures qu'on ne peut pas bien voir d'en bas, les différentes, les fêtages, les petits détails, voilà, les chats de chaque côté des fenêtres. Christophe va venir 3 fois par an, 3 fois dans l'année. Il est déjà venu en août, il revient le 31 octobre et le week-end du 18-19 novembre. Alors justement, bonjour Christophe. Bonjour Gontran. Alors, le drone, c'est pas vous qui le pilotez, hein, on le salue, c'est Stéphane mon qui est aux associé, commandes. oui. Voilà. Et Christophe, alors, expliquez-nous comment ça marche, quel est le principe. Là, on a les enfants qui sont derrière nous, il y a une jeune fille, alors, je vais lui demander son prénom. Bonjour mademoiselle, comment tu t'appelles ? Inès. Alors Inès, qu'est-ce qu'elle a sur les yeux, Inès ? Alors, elle a un casque immersif avec un écran intégré. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à travers l'écran, elle est en train de voir en temps direct ce que voit le drone, qui lui est à plus de 50 mètres d'altitude. Alors, le drone est équipé forcément d'une caméra qui retransmet en direct ce que voit la jeune Inès fille. voit dans les yeux. Alors malheureusement, pour un petit problème technique, on ne peut pas avoir le retour en direct. Alors on va quand même se faire plaisir. On a quelques images qui ont été filmées il y a quelques mois avec un drone du château qui quand même donne la mesure de ce qu'Inès est en train de vivre. Alors on va aller voir Inès. Je reviens vers vous juste après, Christophe. Alors Inès, tu peux nous décrire ce que tu vois ? Le château. Ça t'impressionne ? Oui. Alors pourquoi ? J'ai l'impression de voler. Comme un oiseau ? Oui. Ça te fait pas peur ? Non. C'est la première fois que tu testes un drone avec un casque sur les yeux comme ça ? Oui. Et est-ce que tu as envie de recommencer ? Ah oui. Alors Christophe, j'imagine que c'est souvent ça, la réaction des enfants, c'est plein d'exaltation. Alors, on a vraiment des très belles réactions et surtout les plus jeunes d'entre eux, puisque quand ils sont vraiment jeunes, ce qui est
comprennent pas. Et ce qu'ils me disent au bout de 5 secondes, c'est mais il est où le drone? En fait, ils ont du mal à interpréter le fait qu'eux voient ce que voit le drone en temps direct. Ils se retrouvent, c'est ça, ils oublient complètement. Il y a une magie qui s'opère. Ah, tout à fait. Mais alors la magie, elle s'opère pour tout âge aussi. Hein. Et les adultes aussi. Alors, on va se reculer. Je ne sais pas si on va pouvoir le faire. Stéphane, le pilote m'expliquait tout à l'heure, mais je vais lui tendre le micro, que ce que vous aimez bien faire aussi, votre jeu, c'est de descendre le drone de façon à ce que la personne qui se voit dedans, elle se voit elle-même. Tiens, je ne sais pas si Franck peut arriver à voir, parce que on dit qu'on n'avait pas le retour, mais si, parce que vous avez le retour. Alors Stéphane, expliquez-nous quelle est l'idée. Alors l'idée, c'est de se voir quand elle se penche la tête, eh bien, elle se voit en bas, et donc, voilà, on se voit tout petit. On voit qu'on a 46 mètres de hauteur et on se voit tout petit. Et par exemple, si on monte, eh ben, effectivement, on a la sensation de monter à 60 mètres et d'un coup d'avoir une vue du château, comme si on était parmi les pigeons qui volaient autour. Voilà, vraiment la sensation d'être libre, à tel point qu'il y a des enfants qui ont des fois enlevé le casque, ils avaient peur de tomber. C'est pour ça qu'on les a assis d'ailleurs, hein, c'est pas une blague. S'ils sont assis, c'est justement pour éviter le vertige. Hein. Vous confirmez, Christophe? Ah, tout à fait. En fait, c'est vraiment la première question qu'on nous pose, mais est-ce que je vais avoir le vertige? Eh ben non. On n'a pas le C'est une des belles sensations qu'on peut avoir. Une dernière question, parce qu'il nous reste quelques secondes. Comment vous avez vu cette idée? C'est une visite différente d'un bâtiment Tout à fait. En fait, public? je me suis aperçu que les nouvelles technologies pouvaient nous apporter finalement une vue différente de notre patrimoine, des plus beaux sites français. Et pour ça, on est bien gâtés en France. Donc, c'est pour ça qu'on s'est lancé dans cette aventure. Allez, très vite, on va remercier les enfants et on va rendre l'antenne à Amiens. Christophe, merci. On reste toujours au château de Pierrefonds. Vous voyez, on est en direct, il doit être 10h, quelque chose comme ça. Thibaut, on se retrouve dans quelques minutes. On va aller voir cette fois des animaux, des rapaces. Et oui, il s'en passe des choses à Pierrefonds. À tout de suite. A tout de suite, Gautran. On se retrouve en direct pour fêter l'anniversaire de l'ouverture du château de Pierrefonds. Bon, regardez-les, on peut les montrer. Voilà. Michel Pruvot est accompagné de Jérôme Jean, ou Jérôme Jean est accompagné de Michel Pruvot. Ils ont décidé d'intervertir leur veste juste avant la prise d'antenne. Je ne sais pas pourquoi. Dans un instant, on va parler justement de Michel Pruvot et d'un concert qu'il organise à Abbeville très prochainement. C'est au théâtre municipal le dimanche 29 octobre, évidemment. On va parler de sa carrière de manière générale. Ensuite, on parlera du Salon des métiers d'art. C'est au stade Bollaert de Lens que ça se déroule le 3, 4 et 5 novembre avec vraiment de belles choses à voir. Et puis on terminera avec la Transenson et des images somptueuses à découvrir en fin d'émission. Jérôme Jean est donc avec nous. Bonjour Jérôme. Bonjour Thibaut. En pleine forme ce matin et pour cause. J'ai 2 enfants. Voilà, j'ai 2 enfants en plateau depuis ce matin. D'habitude c'est moi l'enfant, mais là c'est eux deux. Jérôme, vous êtes venu avec sûrement la personnalité la plus connue de la région. Quand on fait une émission, il y a souvent des gens à l'extérieur qui arrivent d'ailleurs un petit peu après parce qu'ils pensent venir vous voir, Michel. Qui a défoncé le décor en fait. Voilà, il a démonté le décor juste avant la prise d'antenne. Bon, bref. On l'aime bien, Michel Pruvot. Dimanche 29 octobre, il y a un grand concert et c'est pour ça que vous êtes avec nous. Bonjour. Bonjour. Bah oui, c'est un grand concert annuel au théâtre municipal d'Abbeville. Alors, déjà, on donne la chance aux petits jeunes de la région. Là, j'ai Alice Lecoeur et puis Florine Malherbe. Il faut savoir qu'il y a 350 000 jeunes qui apprennent l'accordéon en France. Hein. Ah oui. Donc, on leur ouvre le plateau, évidemment. Il y a Jo Privat Junior, le fils de Jo Privat, avec Muriel. Il y a Frédéric Buche et Myriam Thébault. Eux, c'est des Vosgiens. Il y a aussi Serge Andrieux qui nous fait un numéro. Lui, c'est très spécial. Il y a Bruno Brel qui va faire un extrait donc, de son tour de chant. Et puis Zef, l'humoriste. Voilà. Et moi, je serai là aussi pour leur faire quelques trucs d'accordéon de mon dernier album, La Fête entre nous. Eh ben voilà. Parmi les personnalités qu'on aime bien, nous ici, sur France 3 Hauts-de-France, il y a Pierre Bonte, que tout le monde connaît. J'ai l'impression qu'on a son équivalent dans la musique avec Michel Pruvot. 56 ans de scène, si je ne dis pas de bêtises. J'ai une question désagréable à poser. Est-ce qu'un jour, vous avez imaginé tout arrêter? Non, jamais, c'est impossible. J'ai déjà, l'année dernière, j'ai arrêté mon orchestre. Ça, j'ai arrêté l'orchestre. Et maintenant, je me produis en attraction, 1h30 sur scène. Mais arrêter complètement, c'est impossible. J'ai le virus. Eh oui. Ah ouais, rien à faire. C'est impossible. Ça remonte à l'enfance. Depuis les staminets de vos parents, où vous avez fait vos premiers pas, ça vous a jamais quitté. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où vous vous êtes dit, mais c'est un coup de foudre, ça, avec l'accordéon? Moi, quand j'ai démarré l'accordéon, j'avais 4 ans. Et c'est parce que mon père était prof, donc il m'a dit on joue de l'accordéon. À l'époque, on ne discutait pas les ordres des parents. Donc il fallait y aller. Et puis, à partir de 12-13 ans, j'avais décidé que je ferais ça. Voilà. C'était soit accordéoniste ou musicien, ou coureur cycliste. Ah oui, oui. Et bien alors, du coup, vous avez réuni les deux. Voilà. Vous avez fait le tour de France avec la caravane publicitaire. J'ai fait les deux. J'ai tenté d'être coureur cycliste. Et puis, à un moment, j'ai dû faire un choix.
Et j'ai fait le bon choix parce que ça dure plus longtemps dans l'accordéon que dans le vélo. Et l'accordéon, c'est l'instrument populaire par définition. Évidemment. Il suffit de jouer quelques accords. Michel va nous le démontrer maintenant. Et d'un seul coup, l'ambiance est sympa, le sourire revient alors qu'on était tendu quelques secondes avant. On parlerait pas d'Abbeville, là? Tiens. Pourquoi pas, c'est une bonne idée. Hein, l'hymne du SCA. Et voilà, hein, un extrait. Mais c'est bien, c'est les grandes années de Paul Delic qu'on a bien connues. Allez, quelques images des répétitions de votre concert. On répète toujours autant, on travaille toujours autant. C'est pas parce que vous avez la carrière que vous avez actuellement qu'il faut pas répéter. On voit quelques images là. C'est du travail permanent, ça, malgré tout. C'est du boulot. Et puis, voilà, quand on fait par exemple des nouveautés, comme je fais moi sur les CD, à chaque fois, il faut les répéter, il faut les mettre en place avant d'aller s'exposer sur scène. Oui, sur scène, justement, on va vous voir en concert. C'est les Rolling Stones façon Picardie, hein. Parce qu'il y a du monde. Non, mais je veux dire, il y a du monde. Il y a du monde. Vous êtes attendu, les gens viennent vous voir, les gens vous suivent votre carrière. Il y a vous avez conscience de ça, du côté populaire que vous emmenez avec vous? Bien sûr, et puis moi je fais tout aussi pour leur donner ce qu'ils attendent un peu, quoi. Et puis ça, c'est le 29 octobre, c'est le rendez-vous annuel. Chaque dernier dimanche d'octobre, c'est le festival au Théâtre Municipal d'Abbeville. On fait le plein et ça change tous les ans, on change de répertoire, on change d'invité. Avec le club des amis de Michel. Voilà, vous parliez de sa popularité et dès qu'il arrive quelque part, tout le monde le reconnaît tout de suite. Oui, on a un club national, le Club France maintenant, donc où les gens sont adhérents, ils reçoivent les informations, les calendriers, voilà, tout ce qui se passe, quoi. En 82, vous avez joué pendant 177 heures d'affilée, l'accordéon. Il manque 30 minutes, 177 et 30. Je les ai même pas comptés tellement ça paraît énorme. Si. Nous, on se lance juste dans les 50 ans de France 3 Picardie, on va essayer de faire 15 heures d'antenne maximum. Oui. Vous avez joué 177 heures et 30 minutes, ça paraît fou. J'ai fait ça, c'était pour la sortie de mon premier album. Ouais. Donc, il fallait trouver un truc pour faire marcher le produit. Et donc, on est parti là-dessus. Donc, j'ai commencé un dimanche à 15h pour finir le dimanche suivant à 0h30. Sans arrêter. C'est la folie. Et sans dormir. Comment c'est possible? Bah oui, la preuve. Et je suis toujours là. Je ne le referai pas. Ah ouais, c'est ce que j'allais dire. On ne peut pas se tenter un 180? Non, mais bon, là, maintenant c'est trop tard. Mais bon, à l'époque, mais quand je me suis arrêté, en définitive, je me suis arrêté parce qu'on était en direct à l'époque sur RTL et Europe. Donc on a voulu couper l'antenne à cette heure-là, donc on a dit on s'arrête en même temps. Voilà. Oui. On aurait pu faire un peu plus. Mais ça a marché. Et puis c'est en 1982, donc c'est dire que le record existe sûrement. Oui, toujours, mais c'était le début, parce que grâce à ça, j'ai fait Jacques Martin, Croyant mais vrai, Pascal Sevran, Patrick Sabatier, voilà. Et je suis rentré dans l'émission La Classe, et après on a l'émission sur un air d'accordéon. Voilà, ça a été un grand mouvement. Ça vous a emmené, je remontre l'affiche, dimanche 29 avec la petite caméra là. Dimanche 29 octobre, vous le voyez, festival annuel effectivement de l'accordéon et des chansons avec tous les invités qui sont là. C'est au Théâtre Municipal d'Abbeville avec la réservation bien évidemment. Et puis les deux albums, voilà, là, Un siècle de chansons françaises, c'est la même chanson, Étoile des Neiges, Le Pénitencier, hop, je le descends, pardon. C'est le volume 2 ça. Hein, que des tubes. Ça c'est le volume 2 avec que des tubes et puis celui-là qu'on connaît bien qui est vraiment pour faire la fête et pour animer toutes les soirées. Merci d'être venu jusqu'à nous avec votre accordéon. Vous n'oubliez pas le 10 décembre, à Lic, la fête de la dinde avec Michel. Oui, non, mais c'est une date importante, c'est une très grande fête populaire. Je vous conseille de venir. Il y a le défilé des dindes le matin dans les rues, où il y a plus de 5000 personnes. Et après, il y a le thé dansant avec tous les produits du terroir. Faut venir. Il y a même un bus au départ d'Amiens-Ville pour vous emmener si vous avez envie de venir. Comme ça, c'est... Vous venez pas avec votre dinde, elles sont déjà là-bas. On a ce qu'il faut sous le bras. La classe, Jérôme Jean. Allez, allons voir Anne-Sophie. Anne-Sophie, elle a... En tout cas, elle rigole. On voit le public du foot. Hein. Anne-Sophie. Est-ce qu'on a des réactions? La fête de la dinde à Lic, c'est super. On a des réactions. J'ai deux choses. La première, j'ai Véronique qui habite à Tourcoing et son petit garçon aimerait apprendre l'accordéon, Michel. Donc, elle me demande si vous avez connaissance de lieux, d'écoles où on peut apprendre cet instrument dans la métropole lilloise. J'ai tout ça. Elle revient vers moi et je lui donnerai les contacts des différents professeurs qui sont dans ça. Et comment elle revient vers vous? En m'appelant
Sur le site de France 3, vous allez trouver mes coordonnées. 03 22 31 34 89. Voilà. Michel qui donne son numéro. Waouh, toutes vos fans vont vous appeler, Michel. Voilà, après j'ai une petite photo, j'ai un petit selfie de Julien qui a fait ce petit cliché avec vous quand vous étiez passé à Ham. Yeah. Voilà. Oh là là. Et Julien, il aimerait bien que vous nous mettiez un petit peu le feu là sur le plateau de 9h50 le matin, que vous nous faisiez un petit extrait un peu Pourquoi festif pas. qui donne envie de chanter, envie de bouger. Allez, Alors on va est-ce le que vous faire, pouvez on le va le faire. faire? Allons-y. Allez. Un petit Mais il ne faut pas rouler sous la table, boire un petit coup c'est formidable, boire un petit coup c'est doux. Ta-na-ta-ta. Tadam, Ça bravo. danse en régie. Vous avez Bravo. vu, c'est ambiance de fou derrière. Et à l'extérieur aussi, merci à tous les deux. Merci d'être venus sur ce plateau. Merci. Direction, justement, le château de Pierrefonds. Je vous ai vu danser, mais tout s'est arrêté une fois que la caméra est revenue. Hein. C'est toujours la même chose. Ah bah oui, j'ai mes petits secrets, Thibaut. Je ne danse que quand on ne me voit pas. Bonjour à tous, on est donc au château de Pierrefonds. Comme vous le voyez, on est à l'intérieur du château, on est dans le donjon, hein, c'est ça? Exactement, au 2e étage. Alors, Séverine, je rappelle, vous êtes la chargée de communication de ce château. Juste là, on l'a vu quelques secondes, on va le revoir un peu mieux. Il y a une compagnie, il y a des danseurs. Expliquez-nous pourquoi il y a des danseurs aujourd'hui et cette semaine au château de Pierrefonds. Eh bien, nous recevons toute la semaine en résidence la compagnie Le Guetteur, avec le chorégraphe Luc Peton, donc le spectacle aura lieu samedi soir à 20h. Alors justement, Luc Peton, on va le retrouver. Bonjour, venez avec nous, Luc. Bonjour, vous êtes chorégraphe, fondateur de cette compagnie Le Guetteur. Alors, rapidement, la compagnie a été créée en quelle année? A été créée en 1994. 94, Dans l'Aisne. 23 ans dans l'Aisne. Voilà. Et aujourd'hui, évidemment, vous essaimez partout en France, vous jouez partout en France. Même au-delà. Et même au-delà. En Europe, on va dire. Alors, là, on le voit, il y a des danseurs. On ira voir un peu plus loin, parce que j'en ai parlé des animaux, parce que c'est votre spécialité. Juste avant, ces danseurs, comment vous définiriez justement la philosophie de votre danse et de vos chorégraphies? De mon travail, c'est de respecter l'espace de chacun, autant avec les oiseaux qu'avec les danseurs, d'arriver à créer une vraie symbiose où chacun puisse trouver sa place, s'exprimer, aussi bien de plumes comme de peau, aussi bien les petits loups que les danseurs, danseuses, circassiens, que les oiseaux. Alors, là, on est en direct, on est en train de voir les danseurs qui se préparent, qui s'échauffent. Il y en a. Alors, je sais pas si Franck va nous rejoindre dans quelques secondes. Il y en a un Voilà. c'est très spectaculaire, ce qu'il est en train de réaliser Voilà. entre Là, deux bancs de pierre. voilà. Là, il est en train de. J'imagine que pour vous, chorégraphe, un domaine comme le château de Pierrefonds, ça. C'est inspire. voilà, tout à fait. C'est une scénographie magnifique qui porte à créativité. En fait, il n'y a qu'à se laisser inspirer par tous les coins, les recoins. Là, il s'agit entre autres d'Adalberto, qui est un circassien, qui vient de Porto Rico. Et qui réalise quelque chose d'absolument superbe. Alors on va se déplacer, parce que vous l'avez dit, vous avez parlé de danseurs et d'animaux. On va aller les voir, les animaux, et juste le temps qu'on se déplace, on va voir quelques images que vous nous avez envoyées de spectacles précédents. Et puis on va voir effectivement cette symbiose, cette magie, cette poésie qu'il y a entre vos danseurs et les animaux. Tout à fait. Voilà. Alors à l'image, on voit des signes, et en direct, je ne sais pas si les Voilà. téléspectateurs ont déjà le son. Donc, là, on n'a pas des signes en vrai, ce sont des rapaces. Voilà. Alors, on est arrivé dans la pièce où les oiseaux qui vont jouer samedi soir à 20h ici au château de Pierrefonds. à 18h et à 20h. À 18h à 20h. Mais je crois qu'à 18h, il n'y a plus de place. Alors il faut Voilà, venir plutôt voilà, à 20h. à 20h. Alors, Luc Peton, je pense qu'on est de retour à l'image. Voilà. Alors, présentez-nous cet oiseau que l'on voit. Donc, ce sont des chouets de Laponne. Il y a 3 chouets de Laponne qui viennent donc de Laponie. Là-bas, il y a un vautour à dos blanc qui s'appelle... Alors, on vous suit, vous pouvez nous emmener. On va y aller tout doucement. Les vautours... les chouets de Laponne, bonjour. Bonjour. Comment on fait pour faire danser Bonjour. les rapaces, Luc? En Comment on fait, fait je ne fais pas danser. Je passe beaucoup de temps à observer leur attitude naturelle et en fonction de leur attitude, je compose le spectacle. Donc, Ce ça sont n'est pas... finalement les chorégraphes sont les oiseaux. Voilà, les danseurs, les artistes sont les oiseaux. Et voilà Rose, le fameux vautour à dos blanc. Et puis ici, vous avez les chouettes et frais.
les petites chouettes effraies, les chouettes de nos Alors, clochers. La petite chouette effraie. Je ne vais pas aller l'interviewer, je crois qu'elle n'a pas envie de me parler, mais on va juste la regarder. En fait, elles Quelle ont envie. est la grande difficulté? Voilà, elle est un peu, pour le coup, c'est elle qui est effrayée. Quelle est la difficulté pour En vous au quotidien pour jongler, jouer avec eux en fait? C'est d'avoir le temps nécessaire et les équipes professionnelles nécessaires pour pouvoir mener à bien un projet aussi fragile, puisqu'il est basé sur l'entente entre animal et humain. Ça veut dire que vous choisissez aussi vos danseurs. Parmi vos danseurs, il faut que ce soit ceux qui soient capables de danser et de jouer avec l'oiseau? Tout à fait. Il y a une part d'appréhension, j'imagine. Tout le monde Pas n'est pas forcément à d'appréhension. l'aise. S'il y a de l'appréhension, le spectacle ne pourra pas avoir lieu. Il faut que ça se passe sur le domaine du ludique, qu'il y ait un vrai échange entre que le danseur sente que l'oiseau réponde ou le loup. Et c'est justement cet espace de jeu qu'il y a entre les oiseaux, les animaux et les danseurs qui crée la magie du spectacle, qui donne à voir une symbiose entre l'animal et l'humain. Eh ben, écoutez, c'est une magie que donc les spectateurs pourront découvrir ce week-end, samedi soir, au château de Pierrefonds, à 20h. Merci beaucoup, Luc Peton, de nous avoir présenté vos chorégraphies et vos danseurs, qu'ils soient à poil ou à plumes. Merci Thibaut. On se retrouve dans quelques minutes avec les enfants qu'on a vus en début de plateau. On aura toute la classe complète. Ils sont en train de faire des beaux dessins d'oiseaux, justement. À tout de suite. À tout de suite, Gontran. On va parler maintenant d'un salon original. Voilà. C'est le Salon international des métiers d'art qui se déroule le 3, 4, 5 novembre 2017 au Stade Bollaert. C'est marqué en dessous. Et là, vous le voyez, c'est surtout marqué entrée gratuite parce que c'est vraiment un salon qui vous est destiné. Si vous avez du goût, si vous avez des projets personnels, si vous avez envie de faire des travaux et de vous adresser aux bonnes personnes, eh bien, c'est vraiment sans hésiter dans cet endroit qu'il faut se rendre. Et d'ailleurs, sur Internet, quand vous tapez salon des métiers d'art, c'est la première page qui arrive. Max van der Marlière, bonjour, vous êtes avec nous. Vous êtes le président de l'Institut des métiers d'art et du patrimoine et aussi exposant du coup au salon en tant que marbrier tailleur de pierre. Vous êtes basé à Comines, d'ailleurs, je le précise. C'est vraiment dans le salon, entre vous, vous avez conscience que c'est peut-être le plus beau salon de France, sans exagérer, de ces métiers manuels, de ces métiers d'art. C'est pas sans doute, c'est le plus beau salon des métiers d'art en France, puisque ça regroupe une bonne... exactement 140 artisans d'art. Évidemment, ils ont été triés sur le volet. Et puis, d'année en année, c'est un salon qui s'étoffe, non seulement en quantité, mais surtout en qualité. On va voir quelques images pour avoir une idée un petit peu de comment ça s'organise et comment vous exposez aussi. C'est vraiment un lien direct entre les métiers d'art et les gens qui viennent vous voir. Il y a vraiment un échange, on peut discuter, on peut toucher, on peut regarder, on peut assister à des démonstrations. Oui, et en plus on peut acheter. C'est quand même et un en salon. Plus on peut acheter, voilà. effectivement. C'est pas uniquement, il n'y a pas qu'un côté muséal, il y a vraiment un côté mise en relation entre des gens qui cherchent des pièces uniques, des belles pièces, et d'un autre côté des savoir-faire avérés. Quels sont les styles de clients que vous avez, que l'on voit à l'image là? Il y a des visiteurs, il y a des gens qui cherchent à monter des projets, il y a des... Voilà, c'est très varié. Oui, il y a des gens qui viennent avec un projet bien arrêté, en espérant et en réussissant à trouver le professionnel, l'artisan qui va pouvoir les réaliser. Mais il y a aussi des coups de cœur. Et puis en même temps, il y a des gens qui viennent là pour découvrir. Ils savent qu'ils vont voir des gens qui ont du savoir-faire, qui ont une technicité et qui connaissent les anciennes méthodes, qui en même temps produisent des produits contemporains. Donc il y a des métiers de restauration, mais il y a aussi des métiers de création. Oui. Alors la création, les métiers de création, justement, je ne sais pas, vous êtes chez vous et vous avez envie de construire ou vous imaginez quelque chose pour chez vous de tout à fait unique et qu'on ne peut pas trouver dans les magasins de grande distribution, de bricolage ou quoi. C'est le moment d'imaginer et de mettre en relation les professionnels qui, eux, peuvent réaliser ça. C'est vraiment un échange direct. Alors, même si vous n'avez pas d'imagination, il faut y aller. L'imagination vous viendra au cours du salon. Et c'est ce qui se passe bien souvent. Parce que les gens voient des pièces et disent « Est-ce qu'on peut faire telle chose ?» Oui, bien sûr. Parce que ce n'est pas forcément la pièce qui est exposée qui est à vendre, mais il y a tout le savoir-faire et toute la matière que l'artisan met en œuvre. Et donc, à partir d'un projet, eh bien, avec des dimensions particulières, avec encore une autre idée, puisque c'est de l'échange que naît la création, entre autres, eh bien, les gens trouvent exactement ce qu'ils veulent. Vous, en tant qu'exposant de tailleur de pierre et de marbrier, vous avez ces échanges-là. Les gens viennent vous voir en disant je sais pas, j'imagine ça dans mon jardin ou j'imagine ça. Qu'est-ce que vous pouvez imaginer pour moi à partir du projet que je vous présente? Alors,
Vous venez avec une idée, la première chose qu'on fait, c'est crayonner pour bien être sûr de ce que vous souhaitez. Et ensuite, à partir de là, il y a un petit peu de technique qui rentre en jeu, un petit peu de la créativité aussi personnelle. Et puis, je fais, et tous les artisans sont à même de le faire, une proposition un peu plus élaborée. Et puis ensuite, on voit si le projet se développe. Voilà. Est-ce que les jeunes que vous pouvez voir dans ce genre de salon, vous sentez qu'il y a une relève qui est là aussi, de jeunes qui sont intéressés par des métiers comme ça, très techniques, très manuels, très ancestraux aussi pour certaines techniques. Est-ce que vous sentez de l'intérêt ? Ce salon crée des vocations, véritablement. Parce qu'il n'y a pas que la matière, il y a aussi le savoir-être des exposants. Le savoir-être, ça veut dire on a un rapport, l'amour du métier, finalement, l'accompagnement de ce l'amour métier. du métier, le rapport à la matière. C'est une matière qu'on transforme, mais en même temps, la matière nous transforme et nous fait des propositions, et tout avance en même temps vers des choses qui sortent de plus en plus de l'ordinaire. On va voir quelques images justement de ce que vous proposez vous, de ce que vous faites vous. Ce que l'on va voir là et ce que l'on voit à l'image, ce sont des choses que aussi bien les produits que vous fabriquez, mais aussi bien la façon que vous avez de les fabriquer qu'on pourra voir au salon. Oui, là c'est de la restauration, là c'est du débitage parce qu'il faut quand même couper toutes ces pierres. Voilà un façonnage d'un évier à l'ancienne, puisque ça revient. Voilà, ici une mosaïque incrustée dans un plateau. Ici de la création avec un verrier qui représente les 4 éléments, c'est de la pierre bleue. Ici, quelques pièces tournées, ici, quelques pièces sculptées. Y a toutes ces choses-là chez nous. Ça, c'est l'une de nos dernières créations, Light Side of the Moon, par opposition à Dark Side, reproduction de tableaux par une technique Scagliol. Un tableau de 1897, ici un tableau art déco de Paul Klee qu'on a retranscrit dans le marbre. Est-ce que, puisque c'est une entrée gratuite, entrée libre, donc c'est ouvert à tout le monde, est-ce que tout le monde peut s'y retrouver dans ce genre de présentation et aussi dans le lancement de ce genre de projet? Je parle là en termes de bourse et de budget. Oui, absolument. Puisqu'il y a des objets qu'on peut trouver sur place, on va dire entre 5 et 20 euros. 5, c'est un petit peu difficile, mais 20 euros, il y a des petits objets. Et puis, à côté de ça, il y a des objets qui coûtent nettement plus cher, entre 5, 10, voire 50 000 euros. Mais ça il y en a vraiment pour tous les publics. Quelque chose qui est déjà fabriqué, qui est déjà existant, il y a le charme de la pièce unique, c'est beaucoup, beaucoup plus cher ou ça reste quand même abordable? Ça reste toujours abordable. Ça reste abordable, d'accord. La preuve, c'est que des artisans vivent. Donc, ils ont leur marché et leur but, c'est vraiment de trouver de nouveaux clients pour qu'ils puissent encore faire plus de propositions. Et pour les clients, de trouver aussi l'artisan coup de cœur. Exactement. Merci beaucoup, Max, d'être venu sur ce plateau. On va avoir quelques réactions d'Anne-Sophie. Vous vous connaissez, je crois, tous les deux. Hein? Un petit peu. Je ne vais pas faire les présentations, mais vous vous connaissez. Eh ouais. Anne-Sophie, du coup, des réactions sur Internet. Oui, j'ai une réaction de Jean-Pierre qui est allé en 2015, comme ça, tout à fait par hasard. Et comme il dit, c'est vraiment un salon qui vaut le coup, même si on n'est pas forcément un potentiel, je dirais, acheteur d'œuvres d'art, parce que ce sont des œuvres d'art qui sont faites dans ce salon, mais parce qu'il me dit ça a suscité la vocation de mon fils. Et depuis, il fait ses études pour devenir ébéniste. Donc comme quoi, voilà. Et puis j'ai autre chose, j'ai Alice qui dit que c'est un salon magique et elle se demande juste qui a eu l'idée à la base de créer ce salon. Qui a eu cette idée magique? Ce salon a été créé il y a une dizaine d'années, notamment par un artisan lensois, qui était dans le luminaire, Jean-Jacques Labert. Et depuis 3 ans maintenant, c'est la Chambre de métier qui a pris le relais pour lui donner encore plus d'amplitude, notamment en termes de qualité. Très bien, merci beaucoup. Et alors, un dernier mot pour Anne-Sophie. Je pense que si je lui parle de banc public et de communes, ça doit lui ramener quelques souvenirs. Tout à fait. On n'en saura pas plus. Moi, j'avais découvert de magnifiques artisans cette fois-là. Merci Anne-Sophie, merci pour ces réactions. Dans un instant, on parle de la mais j'ai d'autres choses. j'ai d'autres choses, Thibaut. J'ai d'accord. d'autres choses, Allez. Thibaut. Regardez très vite. Des petites photos qui sont arrivées. La première, un petit selfie de Daniel qui réagit à Michel Pruvot, qui dit « Moi, j'ai le dernier CD et on vous voit derrière. » Donc, la photo est prise ce matin. Ça, c'est Seb. Il était sur la route pour venir travailler ce matin. Et donc, c'est à Candace, à 20 km d'Amiens, lever de soleil. C'est magnifique. Et puis, enfin, Cécile qui nous dit « Je suis au château de Pierrefonds avec son groupe de jeunes. » Alors, comme Gontran a parlé de jeunes qui faisaient des dessins, peut-être que ce sont ceux-là, non ?
Eh ben, allons voir, allons lui demander directement. Merci beaucoup Anne-Sophie. On parle de la Trans-Henson dans un instant. N'hésitez pas à nous faire partager votre passion pour les chevaux et les chevaux Henson notamment. A tout de suite Anne-Sophie. Merci beaucoup d'être venue sur ce plateau. Je la montre une dernière fois. Salon international des métiers d'art 3, 4, 5 novembre. C'est gratuit et c'est au stade Bollard à Lens bien évidemment. Merci beaucoup Max d'être venu. Merci. Direction l'extérieur avec Gontran à Pierrefonds. Alors Gontran, vous n'avez pas pu voir la photo, mais est-ce que ce sont eux? Et ça, c'est la question. J'ai rien compris. Ah bah d'accord, bah tant pis. J'ai pas pu voir la photo, mais j'ai pas compris votre phrase en fait. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, enchaînons. Désolé, faut articuler Thibaut. Alors, donc je rappelle aux téléspectateurs, puisque vous ne m'avez pas lancé correctement, que nous sommes à Pierrefonds, on est redescendu, on était là-haut, là au 2e étage, c'est ça Séverine? Oui, 2e étage. Voilà, 2e étage de ce donjon pour vous présenter des danseurs et des animaux, mais on n'a pas fini de présenter les animations. Et si on vous présente tant d'animations, Séverine, c'est parce que en fait, on fête les 150 ans de l'accueil au public de ce château et on essaie de mettre le visiteur un peu dans l'ambiance et de ce qu'ont connu ces visiteurs en 1867. Exactement. Et donc, alors, du coup, qu'est-ce qu'on prévoit comme visite? Plein d'animations jusqu'à la fin de l'année. Donc là, ce week-end, samedi et dimanche, ce sera des animations pour les enfants. C'est Monument Jeux d'enfants. Et d'ailleurs, je vais vous emmener vers Eva Grangier, l'administratrice du château. Voilà, exactement. Qui vous présentera... Qui va nous présenter un petit peu cette ambiance de visite d'il y a 150 ans. D'il y a 150 ans, voilà. Ah ouais, on ira voir les enfants après. On ne va pas aller trop vite dans la balade. Eva, venez, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc l'administratrice du château de Pierrefonds. Oui. Et l'idée de ces 150 ans, c'est de replonger une espèce de saut de voyage dans le temps, de ramener le visiteur de 2017 dans cette ambiance de 1867. Et déjà, rien que le bâti, c'était pas du tout ça en 1867. Oui, il faut s'imaginer effectivement qu'il y a 150 ans, le visiteur qui venait à Pierrefonds pouvait voir le donjon, il pouvait voir l'aile des Preuses où a été présentée la collection Soltnikov d'armes et d'armures de Napoléon III, mais tout le reste était un énorme chantier et donc le visiteur ici voyait à travers en fait. C'est-à-dire que là, ce bâtiment-là qu'on est en train de voir à l'image, c'était des échafaudages en gros. Des échafaudages, voilà, c'est ça, ou parfois même des trous, c'est-à-dire qu'on voyait la nature derrière. Ah oui, ça a bien changé effectivement. Alors vous le disiez, il y avait en 1867, ils avaient la chance de découvrir on va le voir sur ces quelques images, la pièce qui est au-dessus de nous, là, on va voir quelques images qu'on a tournées ce matin, elle était remplie d'armures. Vous pouvez nous parler rapidement de ces armures? Cette collection était une collection privée de Napoléon III, la collection qu'il avait achetée auprès d'un particulier russe qui s'appelait M. Soltnikov. Et cette collection d'armures n'a été présentée que pendant 3 ans finalement, puisque à l'issue de la guerre franco-prussienne, pour protéger ces éléments, tout est reparti au musée des Invalides à Paris. Et elles n'ont malheureusement pas retrouvé leur logis en Picardie. Écoutez, on le signale au musée des Invalides à Paris, si jamais vous ne savez pas quoi faire de ces armures, nous on veut bien les récupérer, n'est-ce pas, Avec plaisir, avec plaisir. Merci beaucoup Eva. Alors comme nous le disait Séverine il y a un instant, parmi les animations qui sont prévues ce week-end, il y en a pour les plus jeunes. Il y en a, exactement. Et notamment des ateliers. Des ateliers sur le bestiaire. Ils vont fabriquer leur propre masque fantastique mi-humain, mi-animal. Le bestiaire, juste avant qu'on rentre, justement. Parce qu'ici au château de Pierrefonds, ça ne manque pas. Ça, c'est quoi, une salamandre? Une salamandre. Alors, on l'appelle plus, enfin, tout le monde l'appelle la salamandre, mais c'est aussi une tarasque, puisque vous pouvez voir qu'elle a des dents. Et la tarasque était l'animal qui mangeait les enfants dans les berceaux au Moyen-Âge. Bah écoutez, nous, les enfants, on les mange pas, on les interviewe. Alors, on va aller les retrouver. Alors, on les bichonne à Pierrefonds. Exactement. Ce sont des enfants qui connaissent bien le château. Oui, ce sont des enfants de l'école de Pierrefonds, du village. Ce sont des petits Pétrifontins. Voilà. Alors, ils sont en train de dessiner, on ira les voir dans une seconde. Juste avant, on va voir notre Caroline invitée. Calpena, notre chargée d'action éducative. Bonjour, alors on va lui donner le micro. Bonjour Caroline. Bonjour Gontran. Le château de Pierrefonds, vous aimez accueillir des enfants, vous aimez leur proposer des animations? C'est un château fait pour ça, plein d'imaginaire. Là, les enfants, c'est leur paradis, entre guillemets. Alors, amenez-nous vers les enfants et expliquez-nous ce que vous leur avez proposé ce matin. Alors ce matin, c'est un atelier sur les masques, donc sur le bestiaire fantastique du château de Pierrefonds. Et donc on est parti sur le thème des masques qui font peur, extraordinaires, imaginaires. Et là, vraiment, l'imagination, chez eux, il n'en manque pas. Absolument, alors on va aller voir ces Et c'est super. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Qu'est-ce que tu as dessiné? C'est quoi, colorié? Pourquoi tu as choisi ces couleurs? Pour faire un... C'est quoi comme animal? Un chat. Il est coloré, il est joli, t'aimes bien l'orange? C'est la couleur d'un chat. Bah oui, c'est vrai, le chat orange. Il y en a souvent, j'en ai croisé les dernièrement d'ailleurs. Merci. Allez, on va aller voir les autres. Qu'est-ce qu'on a là? Alors on en a qui font du découpage. Oh, il est grand cet enfant, lui. Lui, il a redoublé quelques classes.
Oui. Alors vous êtes l'instituteur, hein, voilà. Pas du tout, moi, je suis juste un accompagnateur. Bah alors, en plus. Mais vous faites de beaux masques. Alors, il est à qui ce masque? Il est à toi. Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Tanguy. Alors, pourquoi tu as choisi c'est quoi comme animal? Il y a un peu... C'est un hibou, sauf que j'ai mis plein de petites décorations. Alors juste avant, alors on les verra un petit peu les masques, juste avant de faire ça, vous avez visité un peu le château, vous avez fait une grande balade, vous avez découvert le vestiaire. Jeune homme, qu'est-ce que tu as vu comme animaux rapidement? Bah, il y avait plein d'animaux. Il y avait quoi, tu retiens? Celui qui t'a le plus impressionné? C'était un singe. Un singe. Bon, bah merci beaucoup. Voilà, bah écoutez, on aurait tellement de choses à vous montrer, on n'a pas le temps, on va rendre l'antenne, mais on se retrouve dans quelques secondes pour le mot de la fin ici, toujours au château de Pierrefonds. À tout de suite. À tout de suite, Gontran. On se retrouve effectivement pour le mot de la fin. Dans un instant, on parle maintenant de cette fameuse Trans Henson. Qui dit Trans Henson dit des images absolument magnifiques. Vous savez, le Henson, c'est ce cheval vraiment made in Picardie, 100% Picard. C'est un cheval d'une docilité assez incroyable. On en parle avec Dominique Coquet, qui est le responsable équestre Henson. Bonjour, Dominique. Bonjour. Merci d'être là ce matin, parce que ce dimanche, le dimanche 22, ce dimanche qui arrive entre 10h et 18h, en baie de Somme, vous allez pouvoir assister à ces images-là. Regardez ce qu'on vous propose. C'est vraiment, Dominique, un événement assez exceptionnel quand même, ça. Oui, tout à fait. Je crois que la magie est dans l'air, comme on dit, the magic is in the air. Voilà, c'est un point culminant de notre grand cycle annuel. C'est le moment où on rassemble tous les poulains, plus les chevaux d'1 an, de 2 ans, et on va leur faire un grand tour de la baie de Somme, entouré par les cavaliers et les attelages. Au total, on va battre un record cette année. On aura 117 chevaux en liberté à convoyer. Évidemment, tout le monde, et en particulier la jeunesse, les apprentis, les stagiaires, les employés, tout le monde est là avec les cavaliers de la baie de Somme pour pouvoir faire évoluer ce troupeau sur 12 km et le ramener à la ferme sous les yeux d'un public qui est souvent absolument émerveillé. Comment vous faites pour encadrer? Parce que là, on le voit, les images, il y a les cavaliers qui encadrent, les chevaux en liberté entre les deux, mais le parcours est parfaitement délimité ou il y a des choses qui s'improvisent un peu en fonction de l'endroit où vont les chevaux aussi? Alors, il y a beaucoup de rigueur et il y a un peu d'improvisation. On ne mélange pas déjà, il y a 2 troupeaux, il y a les femelles et les mâles, donc il ne faut pas mélanger parce que sinon ça serait un peu compliqué. Et puis après, il y a ce qu'on appelle les tireurs, c'est-à-dire ceux qui sont devant. Alors eux doivent imprimer un rythme assez régulier. Et il y a derrière les pousseurs, c'est-à-dire ceux qui, au cas où les chevaux débordent à droite et à gauche, sont chargés de les ramener vers le centre. Alors évidemment, la gloire, c'est d'être pousseur, parce que c'est là où on a le plus de liberté d'action, et il faut même parfois faire un peu des prouesses pour amener un cheval qui s'écarte trop, notamment lorsqu'on arrive dans le domaine du Marcanterre, c'est-à-dire au milieu de la forêt. Donc voilà, donc c'est un peu technique, hein. Et en même temps, on fait très attention pour que le public, qui lui est très protégé, ne soit pas exposé à toutes ces évolutions. Ouais. On va peut-être voir ou revoir les images de Henson sur la plage, parce que l'image, c'est presque une carte postale finalement, cette image-là. Le public, vous en avez parlé, est émerveillé. Est-ce que là, quand on voit ces images-là, le mot qui vient à l'esprit, c'est quand même le mot un peu harmonie, c'est-à-dire l'harmonie du cheval et de la nature, l'harmonie du cheval et de l'homme, et globalement, du coup, l'harmonie... regardez, ça, je veux dire, c'est... C'est très émouvant, ce que vous dites, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est un spectacle totalement vrai. C'est-à-dire que c'est l'harmonie du vivant, sous les grands éléments de la nature. Il n'y a pas d'élément mécanique en tant que tel, quoi. C'est le ciel, c'est l'eau, c'est la terre, et c'est cette espèce de rencontre improbable entre un animal d'une demi-tonne et les cavaliers, travaillant en confiance. Voilà, pour moi, c'est un spectacle extraordinairement puissant, et je pense que c'est tout ce que les gens ressentent. Il ne faut pas oublier que ça reste un animal, donc même si le Henson a la réputation d'être un animal extrêmement docile, ça reste aussi un animal, on ne fait pas n'importe quoi avec, il peut avoir des réactions aussi de peur et de surprise, mais c'est la gentillesse absolue, le Henson. C'est-à-dire que tout est fait depuis le plus jeune âge pour créer une relation de confiance avec les chevaux, depuis le moment où on leur met à l'école, on leur demande les pieds, on les transporte en bétaillère, c'est vraiment quelque chose où on a changé un peu les codes, si vous voulez, par rapport au centre équestre classique, même si on les respecte beaucoup, où les chevaux sont en boxe et tout ça. Nous, ils vivent en liberté. Ce sont les animaux des grands espaces. Ils ont leur hiérarchie naturelle. Et donc, du coup, ça crée aussi une relation. Alors, la relation avec l'homme, elle est simple.
elle est faite quand même d'une certaine fermeté parce que effectivement c'est des gamins quoi. Si vous les laissez faire n'importe quoi, ils vont faire les des ados. Voilà, exactement. Mais bon, quand ça marche, c'est incroyablement fort quoi. Est-ce que le meilleur, quel serait le meilleur endroit si là les gens qui nous regardent se disent moi j'aimerais bien voir ça? Où est-ce qu'il faut aller pour avoir cette image absolument magnifique? Il faut aller au parc ornithologique du Marcanterre, qui nous accueille extrêmement gentiment. C'est là dans les plaines du parc que va se faire le rassemblement. D'accord. On se gare. À partir de quelle heure? À partir de 9h30. D'accord. On se gare tranquillement et ensuite on suit les flèches. Là, il y a une très grande butte où on peut mettre beaucoup de monde qui va assister au spectacle des rassemblements des deux groupes de chevaux. Voilà. Et puis ensuite, les chevaux vont partir dans la baie. Là, les piétons ne peuvent pas les suivre. Oui, mais par contre, on va les prendre, les piétons, et on va les amener dans le domaine du Marcanterre au point d'arrivée. Et là, donc, quand les chevaux ont fait tout le tour, le public piéton peut à nouveau les rencontrer. Et c'est très beau parce que c'est tout à la fin du périple. Et puis ensuite, tout l'après-midi, il y a des animations, de la restauration. Enfin, voilà, il y a plein de choses. C'est la fête. Très bien. Ça, c'est pour la Transcenson du dimanche. Donc là, dimanche prochain, entre 10h et 18h. Mais si vous êtes un petit peu plus loin et plus dans le sud de la région, à Chantilly, maintenant, avec des images qu'on va voir à l'écran, on peut aussi se promener à Chantilly avec le Henson. Alors que le Henson est quand même un cheval de la baie de Somme. Alors ça, c'est vraiment... je suis content que vous parliez de ça parce qu'évidemment, c'était un rêve de pouvoir installer les chevaux à Chantilly et d'avoir cette espèce d'émotion de pouvoir découvrir le parc du château à cheval. Je vais annoncer quelque chose de nouveau, voilà, vous me le permettez. On a en plus cette année, on vient de nouer un partenariat avec le polo d'Apremont. D'accord. Et donc, on va décupler nos forces encore pour à la fois utiliser les Henson dans la ville, comme vous le voyez ici, mais également découvrir l'univers du polo. Avec les Henson. Avec les Henson. Et on a même, depuis l'année dernière, on n'en avait pas beaucoup parlé, 2 chevaux Henson au polo à l'entraînement. Et on en a même amené 4 autres. Et donc, l'idée, c'est d'élargir en quelque sorte la base démocratique du polo, parce que vous savez que des chevaux argentins, ça coûte très cher, pour en faire des chevaux d'école. Voilà, et donc je suis très content de pouvoir vous le dire. Très et bien. on en parlera un peu plus dimanche. Ça sent l'émission. Ça sent l'émission en direct avec les Henson qui vont faire du polo. Merci beaucoup, Dominique, d'être venu jusqu'à nous pour nous donner envie de venir partager la Trans-Henson avec vous ce dimanche. Quelques réactions, Anne-Sophie. Allez, il faut venir dimanche voir ces chevaux et peut-être monter aussi. C'est exactement ce que dit Henri qui habite à Mers-les-Bains. Il dit c'est un spectacle à ne pas louper. Il le fait chaque année. Alors il parle d'un aller-retour. Donc vous faites l'aller et le retour, j'imagine, pas à la même période. Voilà. Et il invite tous les habitants des Hauts-de-France à venir donc dimanche. Et puis j'ai une autre réaction. Martine qui nous a envoyé une petite photo de chevaux en train de brouter. Et sa petite légende pour accompagner cette photo, c'est « Ah, c'est bien les vacances ». Et puis enfin, je finirai avec Cécile qui a pris Gontran sur le fait. Et oui, Gontran est en train de faire de la télé au château de Pierrefonds. Je termine avec ce que nous vous avons réservé demain. Le programme de demain. Le programme de demain. Nous allons parler dans la rubrique tourisme des 6 heures de Berck. Après, au niveau des vacances scolaires qui commencent ce week-end, nous allons vous proposer de faire du sport avec vos enfants, si vous en avez bien sûr. Et puis, dans la rubrique livres, nous découvrirons comment faire le beau. Voilà Thibaut. Merci beaucoup Anne-Sophie pour ce programme. N'hésitez pas à réagir, 9h50hdf@francetv.fr. À demain Anne-Sophie, bonne journée. À demain. Bonne journée beaucoup à vous aussi. Merci Dominique encore une fois et bon courage pour cet événement. Voilà. Le cheval, je pense que vous allez tout le monde est sur le pied de guerre, vous si amuser. je peux dire, mais enfin le pied de paix aussi, si je peux dire. Et en tout cas, c'est surtout la jeunesse. Vraiment, elle est complètement mobilisée. Merci beaucoup. Un petit coup d'œil sur la météo de cet après-midi, juste pour vous dire que la dégradation arrive lentement. Vous la voyez par l'ouest, avec quelques gouttes possibles sur la façade du littoral. Quant au vent, il se renforce et souffle du coup en rafale sur l'ensemble de la région à 50 km/h. Et les températures restent plutôt agréables encore une fois, comme ces derniers jours, puisqu'on ira jusqu'à 22 degrés à Senlis, Château-Thierry, Arras, Lille et 21 à Dunkerque, 20 à Calais, 21 à Bulle. Voilà, météo plutôt agréable en termes de température. Le mot de la fin pour Gontran, en direct du château de Pierrefonds, Gontran. Masqué. Alors, je suis où? Vous me voyez, Thibaut? Je suis où? Est-ce que vous me voyez? On ne te voit pas. Je suis là. Ah, il est là. C'est le seul qui n'a pas de cheveux, c'est pas dur. Je suis bien caché.
C'est vrai, bien vu. Je suis le seul qui n'a pas de cheveux, il vient de dire en plateau. Voilà, on voulait remercier évidemment Séverine, Eva et tous les enfants de l'école, Caroline, ça, qui nous ont invités au château de Pierrefonds. On va voir plein de dates intéressantes. On les rappelle, Séverine, rapidement, les dates marquantes de cette fin d'année. Ce week-end, 21-22 octobre, mardi 31 octobre pour Halloween, le week-end de 18-19 novembre pour la clôture de l'exposition et les vacances de Noël. Et des activités en famille pendant toutes les vacances scolaires. Et puis on peut venir tout le temps aussi. Puis, bien sûr, on peut venir tout le temps. Eva, si on n'a pas eu tous les détails, un site internet peut-être? Oui, château-pierrefonds.fr. Et vous pouvez venir toute l'année. On est ouvert tous les jours de l'année. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Thibaut, on vous souhaite une bonne journée. On dit au revoir à tous avec les enfants. Au revoir. Et bonne journée à tout le monde, évidemment. Les meilleurs moments ce soir dans le journal avec un petit rappel. Et puis sur Internet, n'hésitez pas à y aller. Dans quelques minutes, c'est Vous êtes formidable avec Virginie Demange qui est arrivée sur ce plateau toute de jaune vêtue. Bonjour Virginie. Ce matin, quelle est la personne formidable que vous accueillez? Alors ce matin, nous accueillons un humoriste, c'est peut-être l'un des hommes les plus drôles des Hauts-de-France, Zef. Il est chroniqueur à la radio chaque matin, il met ses vidéos drôles sur Internet. Il balade son spectacle dans tous les Hauts-de-France. Il sera d'ailleurs le 29 octobre à Abbeville, au festival d'accordéon de Michel Pruvot que vous aviez tout à l'heure dans l'émission. On aura nous aussi Michel Pruvot avec une interview décalée, bière, gaufre, maroilles. Plein de choses à découvrir encore ce matin dans Vous êtes formidable. Et vous pouvez évidemment interagir avec nous puisque nous sommes en Facebook Live sur les pages Facebook de France 3, Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Sinon, le mail vef@francetv.fr pour ceux qui nous suivent à la télé. À tout de suite. À tout de suite. Le temps de boire un verre d'eau, Virginie, de faire le générique, la bande-annonce, et c'est à vous. À demain, nous, 9h50. Merci à tous. Pour être sûr de faire le bon choix, regardez 9h50 le matin avec les magasins France Literie. France Literie, expert de vos nuits.